Donc bonsoir et bienvenue à tous. Je vois pas Sharp qui devait être là. Si, il est là. Il est là? Ah pardon, Si, Sharp. ouais, je le vois. Ok, ok. Ah, je sais qu'il enregistre du coup. Pour votre information, Sharp enregistre. Il va mettre ça sur son chan. Sharp, c'est un YouTuber qui fait partie du coup des LVE, mais pas que. C'est un peu notre YouTuber national. Et il fait partie aussi du conseil d'administration des LVE. Donc voilà. Il enregistre ce soir le Lama, comme ça on pourra la, on pourra en profiter pendant des jours et des jours et des jours, quoi. Donc, en gros, bah, bienvenue et merci d'être là à tous, surtout spécialement à Kevin et à Thomas d'Afterland. Rapidement, Kevin, donc toi, tu es le CEO d'Afterland, c'est ça? Oui. Et puis Thomas, c'est le CMO d'Afterland, c'est ça? Le CMO C'est plus ça, ouais. plus, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, ouais. Et ensuite, il y a aussi Ipati qui est dans le chat et qui est Pati. aussi notre community manager de Ouais, c'est vrai. Afterland. Qui est là aussi. Ouais. Nous, chez nous, de notre côté, qui va intervenir, on va avoir Twin, qui est donc notre référent LVE sur votre projet. C'est celui qui... on a Koshi aussi qui est là, qui maîtrise aussi bien le projet. On a Van aussi, qui va intervenir quand il voudra bien. Van, c'est le fondateur de la guilde LVE. Je vais faire un petit historique rapidement de la guilde. Et puis moi-même qui suis le responsable du coup du pôle partenariat et maintenant on peut dire recherche et développement de la guilde, puisque Koshi justement, j'en reviens à lui, est notre digger attitré. Donc maintenant, en expliquant comment on fonctionne, vous allez comprendre un petit peu. Donc je commence à expliquer un petit peu rapidement pour ceux qui sont pas encore de la guilde, et j'en vois quelques-uns. Donc je vais aller vite, ça sert à rien. Si après ils veulent nous poser des questions à part plus tard, on le fera. Mais Kevin, toi peut-être que ça t'intéresse aussi. LVE a été fondé par Van der Van, donc Van, qui était modo chez Genopet. Donc au départ, ça a été fondé sur le projet Genopet, dont on est guilde officielle. Après, on a bien sûr discuté d'autres projets. On a fini par être aussi guilde officielle d'Oyabun, il y a du coup 2 mois maintenant à peu près. Et puis au-delà de ça, on s'intéresse à tout un tas de projets. Alors maintenant, on a une approche plutôt sélective des choses en général. D'abord parce que d'abord au niveau des projets, puisque on a donc Koshi qui est dans le pôle partenariat et qui digue les projets. Donc on essaie de présenter des projets qui sont intéressants et on va dire au moins sûrs et porteurs. Et puis on est aussi un peu sélectif sur alors ça c'est peut-être un peu bizarre de le dire, mais sur la sélection des membres, tout simplement parce qu'on veut maintenir une certaine qualité. On cherche plus la qualité que la quantité, donc et une certaine cohésion donc dans le groupe. Et on a donc tout un système de recrutement avec un pôle recrutement et deux recruteurs. Pour le moment, deux recruteurs. Donc voilà quoi. Donc et on est sélectif du coup, pour résumer, au niveau de nos membres certifiés, on va dire ça comme ça, et des projets qu'on suit. Donc on est très content de vous accueillir ce soir parce que c'est vrai que c'est un peu Andvin qui a relancé un peu la discussion autour d'Afterland. Et depuis, on a avancé, on a digué le projet. Koshi a échangé avec Thomas, ça s'est très bien passé. Bref, on est très positif sur le projet, donc on est content de pouvoir faire une AMA ce soir avec vous. Un très bon dossier a été fait, d'ailleurs. Bah, voilà, il va être content. Je sais pas il a la parole ou pas, mais je sais pas s'il peut avoir la parole, mais bon. Bref. Donc, pour expliquer, je vous laisse présenter Afterland à tout le monde, du coup. Il y a que là, du coup, comme on est pas mal d'éleveurs, je pense on est pas mal à le connaître, mais je sais pas si un de vous deux veut intervenir, du coup, déjà. Peut-être vous présenter aussi vous-même. Bon, je vous ai déjà présenté, mais je vous laisse la main maintenant, quoi. Bon, je peux me présenter. Peut-être Thomas, présente-toi en premier, après moi je me présente et j'enchaîne sur une Ouais, présentation. ouais, pas de problème, ouais. Du coup, moi, c'est Thomas Rubio. Donc, je suis le CMO, comme on a dit tout à l'heure, d'Afterland. Je travaille aussi avec Immersion depuis 1 an. Et du coup, moi, je suis dans le milieu de tout ce qui est blockchain, Web3 depuis à peu près 7 ans. Donc, j'ai commencé assez tôt. Et voilà, de manière générale. Je pense que la plupart me connaissent sur Discord, donc la plupart ont l'habitude de me poser des questions. Voilà, et donc moi je suis le
le gérant de la société Immersion, donc un studio que j'ai fondé il y a pratiquement 5 ans maintenant. À l'origine, on était un studio de jeux vidéo en réalité virtuelle, donc spécialisé dans le loisir. Et on a créé 5-6 jeux en réalité virtuelle, donc allant de l'escape game, du laser game, de l'aventure, un petit peu pour tous les goûts. Et on s'est implanté dans des parcs de loisirs, donc des laser games, des bowling, des, euh, des centres commerciaux, toutes sortes de centres. Et on a ouvert une quinzaine de parcs aujourd'hui qui portent notre nom. Et donc ça se passait très bien, donc ça se passe toujours assez bien. Mais comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid en 2020. Et le Covid en 2020, tous nos clients ont fermé. Heu, c'était très délicat pour nous et à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait développer un jeu PC. À l'origine, c'était un jeu PC, puis après on a choisi de le bifurquer sur la blockchain. À l'origine, c'était un jeu PC et maintenant ça fait 2 ans qu'on développe le projet Afterland et on espère que ça va le faire. En tout cas, nous, on est à fond dans le projet. Bon, le marché là, il s'est un petit peu tendu, hein, comme tout le monde l'a vu, mais bon, nous quand même, on espère que la valeur du jeu, hem, sera comment dire? Sera faire face même au marché qui est difficile et sera apporter de la valeur même si, derrière il y a la crypto qui est en difficulté, du moins pour cette période. Nous, on espère quand même que de par la valeur du produit, on arrivera à fédérer des gens, sur la qualité de notre jeu, sur la qualité de notre économie et qu'on en poussera l'aventure comme ça jusqu'à la remontée. Mais bon, dans tous les cas, on reste quand même assez confiant sur le projet, par rapport à ce qu'on a fait et heu et donc voilà, on est plutôt content quand même dans l'ensemble. Puis on a eu aussi les retours de l'alpha. Bon après je vais parler du projet dans le chat. On a eu les retours de l'alpha, je sais pas si certains ont pu tester un petit peu. Alors Heu, en fait, l'alpha, ouais, c'est la grosse nouvelle quand même de la semaine, c'est que votre alpha s'est lancé mardi, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? lundi. Lundi, lundi. Alors parmi nous, là, je crois que je suis le seul à avoir eu un D'accord. pass. Après, on verra ce qui se passe, mais en tout cas, c'est déjà une super nouvelle. Moi, j'ai un truc sur lequel j'aimerais appuyer, c'est que vous avez justement l'expérience en tant que studio C'est ça. de jeu et que vous êtes vraiment appuyé sur cette expérience-là. On en parlait avec Thomas. Il me semble que ça fait déjà, on peut dire, plus ou moins 1 an et demi que vous travaillez sur le projet d'Afterland, puisque vous utilisez finalement enfin, je vais peut-être dire des bêtises, je suis pas technicien, mais le moteur et vos compétences et vos connaissances déjà par rapport à votre, en tant qu'éditeur de jeu, les jeux de VR que vous faites C'est ça. Nous, pour le à développement l'origine, on est d'Afterland. vraiment des passionnés du jeu, du gaming. Donc nous, on est vraiment, enfin l'expérience client, c'est vraiment, notre cœur de métier. Donc on mettra un point d'honneur là-dessus. Cela dit, on est sur un marché blockchain, donc on a mis aussi toute notre compétence de game design dans, le building d'une économie qui est viable et fonctionnelle. Et c'est pour ça qu'on a ajouté ce système en plus ce système de gameplay, il y a le système de lobby aussi, qui va permettre de builder des ressources, de créer une économie, de gagner de l'argent aussi, tout en s'amusant. Donc bon, on va peut-être en discuter un peu plus après, mais voilà. J'ai une petite présentation. Alors, je ne sais pas si je la fais. Elle va durer, je pense, un quart d'heure. Fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Je pense on peut tabler sur 50 minutes, 1 heure. De toute façon, en gros, comment ça va se passer? Vous faites votre présentation. Bon, on n'a rien inventé, hein. Ensuite, Antoine a récolté toutes les questions qu'on avait pu avoir en amont, déjà par rapport à cette semaine, par rapport à la main. Et puis après, on laissera libre cours aux Alors, questions je vais essayer in d'aller pas live. trop vite. Je vais vraiment balayer alors, Alors vas-y. Mais ça va, t'as le temps. je vais, Oh, te stresse pas, hein, franchement. Ouais, ouais, te stresse pas, ouais. Ouais, prends ton d'accord. temps. Alors je vais peut-être essayer de partager mon écran. Je sais pas si vous le voyez. Hop, Vous voyez mon écran là? C'est bon? c'est bon, nickel, impeccable. Est-ce que vous voyez le PDF? Parce que j'ai plusieurs écrans. Non. Ça, C'est bon, on le voit. ça OK, nickel. Nickel. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que moi je l'ai déjà présenté plusieurs fois, donc je vais pas, faire le robot. Mais en gros, Afterlands, c'est un roguelite FPS multijoueur, dans lesquels, vous allez avoir plusieurs possibilités, de rentrer dans le jeu. Soit en tant que joueur casual avec ce système de free to play, c'est-à-dire que,
vous allez pouvoir jouer au jeu gratuitement sans investir 1 € avec une partie qui va être gratuite tous les jours. Ou avec le système plus payant, donc de parties, je vais y revenir après, avec un système payant où vous allez payer pour lancer des parties et vous allez pouvoir gagner de l'argent en fonction de vos résultats. Donc ça, c'est le premier point, l'aspect joueur. Et après, il y a l'aspect plutôt investisseur où vous allez pouvoir builder, construire, acheter une maison, fabriquer des ressources, des machines et gagner de l'argent par rapport à votre production. Vous allez pouvoir inviter des gens dans votre maison, créer des aspects sociaux, récupérer de l'argent par rapport à la notoriété du lobby, par rapport à... Enfin, il y a plein de choses que je vais évoquer tout à l'heure. Mais voilà, donc il y a plusieurs aspects. Ce qu'il faut comprendre dans le jeu, c'est qu'en fait, si vous aimez les jeux de tir, si vous aimez les jeux, Afterland, je pense que saura vous séduire par la qualité de son gameplay. Mais si vous êtes investisseur et que vous avez envie de construire votre maison et de la jouer tranquille en mode click to earn et même un petit peu social, vous aurez aussi cette possibilité dans le jeu. Et ça, c'est important de le comprendre, hein, parce que les deux aspects du jeu sont vraiment indispensables. Il faut autant de gens qui ont des lobbies que des gens qui jouent. Il y a une véritable synergie entre eux parce que c'est eux qui construisent l'économie ensemble. Donc par rapport au jeu en lui-même, donc Afterland, c'est un FPS avec des graphismes stylisés comme on peut le voir. Donc l'objectif, ça va être donc quand vous allez lancer une partie, votre objectif, ça va être d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Donc en l'occurrence, on commence dans une map canyon, on appelle. Donc ici, on peut voir un petit peu les graphismes. Et plus vous allez aller loin dans le jeu, plus vous allez gagner des tokens. Parce que le rendement du jeu se fait par rapport à là où vous terminez l'aventure par rapport aux autres joueurs. Donc plus vous êtes bon au jeu, plus vous allez gagner de l'argent. Cela dit, on est quand même sur un jeu blockchain, donc il y a aussi un lien économique. Donc il faut être bon au jeu, mais il faut aussi avoir de bons équipements. Et les bons équipements, c'est les gens qui ont les lobbies, qui vont les crafter pour vous et qui vont vous les vendre. Donc si vous avez de bons équipements et que vous êtes bon au jeu, ben, vous avez toutes vos chances de réussir. Mais il y a forcément un lien économique avec la valeur de l'équipement et la réussite, dans la mesure où il faut qu'il y ait un rendement sur l'investissement de l'équipement. C'était peut-être pas très clair, mais on pourra y revenir. Et donc comment on gagne dans le jeu? En fait, à chaque fois que vous arrivez dans une map, il faut récupérer des cristaux. Donc les cristaux, on les voit ici, ils sont matérialisés par des halos bleus. Et lorsque vous avez récupéré 3 cristaux, vous pouvez passer à la map d'après. Et donc, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'à chaque fois que vous allez lancer une partie, ben, il va y avoir des choses différentes qui vont apparaître. En l'occurrence, vous allez avoir des armes qui vont avoir des bonus différents. Il y a plus de 150 bonus, il y a plus de 150 affixes, donc ça, c'est des bonus pour les armes. Et il va y avoir aussi des camps. Les camps qu'on voit ici, donc en fait, c'est ce qui permet de récupérer les cristaux. Donc c'est des zones de défi un petit peu. Donc ça peut être du platformer avec des zones à esquiver, à sauter. Ça peut être des zones de combat. Ça peut être des zones d'énigmes aussi. Et à chaque fois que vous allez lancer une partie, vous allez avoir des camps qui vont être différents. Et donc, il faudra s'adapter à chaque fois au jeu et s'adapter aux armes qu'on trouve. Et il faudra aussi s'adapter par rapport au stuff qu'on a déjà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des cartes d'équipement. Donc ça fera partie de votre équipement que vous avez déjà quand vous lancez la partie. Et en fonction de votre équipement, il faudra aller chercher des armes plutôt tel type, aller chercher tel bonus, etc. Et donc, tout cet ensemble de facteurs va faire qu'à chaque fois que vous allez lancer une partie, vous allez avoir une expérience normalement différente. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le concept du jeu PvE. Si vous avez des questions là-dessus, je peux y répondre, sinon on peut avancer. Non, Vous m'entendez? Attends, parce que je regarde sur le chat, du coup, parce que la plupart des micros sont D'accord. Ah d'accord, ok. coupés. Ouais. Pas de souci. Bon, je continue alors, sinon. il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat. Super. Ah oui, petite précision aussi. Dans ce jeu, il y a plusieurs difficultés. Votre ennemi, c'est d'abord les ennemis qui vont vous attaquer en permanence, mais c'est aussi le temps. Parce que plus vous allez prendre le temps sur la map, plus la map elle va devenir difficile et le décor va vouloir vous tuer. C'est-à-dire que les ennemis ils vont devenir de plus en plus forts. Et là, par exemple, ici, on voit qu'on a un volcan. Et ce volcan, bah, il va se mettre à gronder jusqu'à arriver. Donc le jeu se décortique en easy, normal, etc. Donc plus le temps passe. Et lorsque vous allez arriver à un certain seuil de temps, le volcan va se mettre à gronder et il va y avoir des explosions de lave qui vont tomber dessus, etc. Et voilà. Donc il y a aussi cette mécanique-là qui est intéressante et originale. Donc ça, c'était un petit peu le mode PvE. Donc je pense que tout le monde l'avait compris un petit peu, ou du moins ceux qui connaissaient pas l'ont entendu.
Est-ce qu'il y a ouais, quoi qu'on on va aller sur ça aussi. Et donc pour lancer les parties, dans Afterland, il y a plusieurs possibilités par rapport au mode PvE. Il y a plusieurs poules. Les poules, en fait, il y en a 3, bronze, argent et or. Et en fonction de la poule que vous allez sélectionner, vous allez avoir des rendements différents. Mais il va falloir que vous soyez plus ou moins bon selon la poule que vous sélectionnez aussi. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple de la poule bronze, il va falloir que vous dépassiez 20% des joueurs pour gagner, mais vous allez gagner beaucoup moins que dans une poule or, où il faudra dépasser 80% des joueurs pour gagner. Je m'explique. Dans la poule bronze, c'est 20% des joueurs qui perdent, donc qui financent les récompenses. Dans la poule or, c'est 80% des joueurs qui perdent qui financent les récompenses. Ça veut dire qu'il va y avoir 4 fois plus de gens qui vont financer les récompenses dans la poule or, mais aussi 4 fois moins de gagnants. Donc en fait, vous allez gagner pratiquement 8 fois plus par rapport à la poule bronze. Mais ça, c'est intéressant parce que si vous êtes bon, vous allez vraiment pouvoir le valoriser. Et derrière, si vous avez de l'équipement, vous allez pouvoir le valoriser aussi. Parce que l'équipement, donc on va le voir après, les joueurs peuvent crafter des cartes d'équipement avec les lobbies. Et ça va vous donner aussi un avantage par rapport au jeu, par rapport aux autres. Et donc, ça donnera aussi de la valeur à l'équipement et ça donnera aussi de la valeur à l'économie et à tous les marchands qui ont crafté derrière le jeu. Donc voilà. Donc le système économique d'Afterland, c'est ça. En gros, il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui perdent. Les récompenses sont financées par les perdants. Et plus vous êtes bon, plus vous allez pouvoir monter en poule et plus vous allez pouvoir gagner. À ça, on y rajoute le x1, le x2, le x10. C'est-à-dire qu'on a la capacité de multiplier sa mise et de gagner beaucoup plus dans le jeu. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de lutter contre, si jamais il y a une déflation par rapport au token ou il y a X ou Y raison, ben, le fait de jouer en x10 et de multiplier sa mise, ça pourrait être aussi un bouclier par rapport à la désinflation s'il y en avait une dans le jeu, et de garder toujours un rendement constant dans l'expérience. Voilà. À noter que on avait fait des calculs, mais si il y a des joueurs qui sont très bons dans le jeu et qui sont dans les top 1%, on peut gagner. Il y a des rendements qui peuvent être très très attractifs dans le jeu, notamment 10 000 euros par mois pour les joueurs qui sont très très bons, donc vraiment les top players. Donc il y a vraiment, je pense, moyen de gagner de l'argent. Après voilà, aujourd'hui la rentabilité sera corollaire par rapport au nombre de joueurs, donc plus il y aura de joueurs, plus l'équipement coûtera cher aussi. Mais dans tous les cas, si vous êtes bon, normalement, il y aura moyen de performer dans le jeu. Donc ça, c'est ce que j'ai clippé, l'équilibre entre les gagnants et les perdants. Bon, là, c'est un petit point sur le PvE. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus. Ça montre un petit peu la carte du canyon avec les zones qui sont interchangeables à chaque partie. Tout à l'heure, je le disais, donc on va pouvoir dans le jeu acheter des bonus, acheter des armes. En l'occurrence, ça, c'est les marchands qu'on va rencontrer au cours des runs PvE. Donc dans la partie, vous allez pouvoir rencontrer des marchands de potions, des marchands d'armes qui vont vous échanger en échange des pièces que vous avez récoltées durant la partie, des armes, des bonus qui vont vous permettre d'avoir un meilleur niveau d'équipement et d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Donc ça, c'était la liste des bonus des affixes, on peut passer. Là, ici, on peut voir les armes Canyon, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été testées et qui ont été vues. Ça, c'est les armes cimetière, donc on n'a pas encore trop communiqué sur la map cimetière. En tout cas, la map cimetière est quasiment finie, il faut le savoir aussi, mais bon, elle n'est pas encore débuggée, donc on l'a pas mis dans l'alpha. Mais du moins, on la prépare pour la bêta. Par rapport à la map cimetière, est-ce que je peux montrer? Je ne sais pas si certains avaient vu, on avait publié un teaser sur la map cimetière dans le Twitter. Je peux vous le remontrer si vous voulez, sinon on peut passer. Ouais, si tu veux, ça peut être bien. Ouais. Alors, c'était un. Ouais, ça fait plaisir, on voit que tu aimes ce que tu fais. Hein. Ouais, bah, c'est la passion, hein, c'est depuis 2 ans. Il faut aimer. Pour le continuer depuis 2 ans, il faut aimer. Il y a forcément de la passion qui anime le projet, sinon on n'aurait pas autant de résilience face à certaines problématiques. Ouais, donc là, c'était ça, je crois. Je sais pas si vous avez le son, peut-être ça casse un petit peu les oreilles. Voilà, en gros, ça c'était. On avait rapidement publié cet extrait de la map cimetière. J'ai pas le Donc son. là, j'ai on pas le son. voit un petit peu.
C'est ambiance un peu plus, mille et une nuits, hein. Donc là, on voit qu'il y aura des grottes aussi. Il y a une grosse partie qui sera en mode souterrain. Donc là, on en voit une partie. Bon, évidemment, il y aura des grandes forêts, typiques, des contes. Ce qui est quand même agréable, c'est que vous avez quand même développé déjà du lourd avant même de demander un seul centime par mint C'est ça. à qui que ce soit. On sait que, moi je le sais, mais vous avez quand même bossé sur vos fonds propres jusqu'à présent, donc Mmh. c'est pas le cas de tout le monde et c'est gage de qualité et de solidité en tout cas. Voilà. Alors je vais couper le son. Je sais pas si vous l'aviez parce que moi je suis à moitié sourd. Non, moi, j'avais pas le son, perso. Non plus, non. Ah, vous l'aviez pas, d'accord. Mais c'était très beau, même sans le son. Pardon? C'était très beau, même sans le son. D'accord, OK. Voilà, donc la map cimetière va arriver aussi bientôt dans les tests. Hem, voilà, donc c'était pour faire un petit peu la continuité de ce que je disais. Donc là, on voit aussi qu'il y a les armes qui ont été développées. Bon, on prendra le temps. Mais effectivement, on est arrivé, un petit peu sur le projet sans avoir demandé, d'argent et puis d'ailleurs, le jeu sera testable aussi, sans avoir besoin d'argent étant donné qu'il sera en free to play, avec une partie offerte tous les jours. On le voyait, je vais peut-être pas montrer. Bon, on va le voir après. Mais voilà, le jeu sera aussi accessible en free to play donc voilà. Faites-nous con enfin, normalement, on a, faites-nous confiance et enfin, j'arrive plus à parler. Non, j'arrive pas à trouver le mot. C'est, il y aura pas de mauvaise surprise dans la mesure où, vous avez pas besoin d'argent pour, profiter du jeu. Voilà. Étant donné que le jeu est complètement accessible en free to play, il y aura pas de normalement, il y aura pas de souci. Voilà, bon là, c'était des vieilles images de la map cimetière. Heu Donc, chose qu'on n'a pas dit aussi dans le jeu, dans Afterland, il y aura aussi plusieurs grenades. Bon, je vais passer, mais c'est quand même important de le noter. Il y a des armes, il y a des bonus, il y aura aussi des grenades qui feront office de sort. Et par exemple, ici, on peut voir qu'il y a des grenades un petit peu variées. Donc, il y en a 24 en tout qui font des dégâts différents, des dégâts élémentaires qui évoquent des requins électriques, qui créent des tourelles avec des plantes carnivores. Il y a tout un tas de grenades qui sont associées à des dégâts élémentaires. Parce qu'il faut savoir que dans la Flowerland, il y a les ennemis ont des résistances élémentaires de type feu, poison, etc. Et donc, il y a toute une notion de stratégie aussi avec ça. Donc, voilà. C'est une petite aparté, mais c'est un petit plus dans le gameplay. La notion PVP, heu, donc là, on a vu la notion PVE, maintenant on va voir la phase PVP. Donc la phase PVP, elle arrivera, 6 mois, je pense, ouais, dans 6-10 mois, je pense. Ça va arriver normalement après la bêta, mais ça va arriver dans tous les cas. La phase PVP, c'est important parce que, moi, je pense que les gens, hem, beh, tous les ils vont s'amuser dans le jeu en mode PVE pendant 2-3 mois et puis après, ils risquent de se lasser un petit peu, ce qui est normal, hein, c'est comme tous les jeux qu'il y a, jusqu'à qu'il y ait des prochaines maps qui arrivent sur le jeu et donc c'est pour ça qu'on a mis un petit on a pensé au mode PVP justement pour, nourrir l'attente des gens, pour pas qu'ils s'ennuient un petit peu sur le jeu à essayer de tryharder, quand il y aura plus forcément de challenge. Donc ce qui va se passer, c'est que, tous les 6 mois, en plus de la map, donc les 3 maps, même les 4 maps qui sortiront et les 3 maps qu'il y aura à l'origine, donc cimetière, enfin canyon, cimetière et jungle. Tous les 6 mois, il y aura des nouvelles maps qui vont arriver sur le jeu, justement pour relancer un petit peu cet intérêt, avec des nouveaux crafts, avec des nouvelles possibilités de gameplay aussi, pour restimuler un petit peu la partie PvE. Et en attendant, je pense que la partie PvP, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va fédérer les gens, c'est ce qui va les challenger en attendant. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va créer la continuité sur le jeu. Donc la partie PvP, ouais, je vais en parler juste comme ça. Donc la partie PVP, en gros, ça va être un petit peu un mode arène qui va se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2, en 3 contre 3 et le but du jeu, ça sera, de récupérer le plus d'argent possible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez tuer le joueur, vous allez tuer un joueur, vous allez gagner de l'argent. À chaque fois que, vous allez mourir, vous allez retourner chez le marchand et donc à ce moment-là, vous aurez un dilemme. Soit vous dépensez, l'argent que vous avez et dans ce cas, ça vous éloigne plus de la victoire, mais ça vous permet de tuer vos adversaires. Soit vous économisez en espérant tuer votre adversaire et vous rapprocher plus vite de la victoire.
Voilà, donc ça va se profiler comme ça, un petit peu une gestion de l'argent et de la stratégie autour du money management. Bien sûr, rentreront en compte les cartes d'équipement que les joueurs, ils auront crafté, par l'intermédiaire des lobbies, voilà. Mais, le mode, PVP se construira autour de cette mécanique. Donc il y aura plusieurs arènes, il y aura des arènes, qui sont associées aux différentes maps, au thème des différentes maps. Donc il y aura une arène, canyon, il y aura une arène, cimetière, il y aura une arène jungle, et cetera. Voilà. Par rapport à la partie free game que je parlais tout à l'heure, on le voit ici, toutes les 24 heures, il y aura une partie offerte aux joueurs qui souhaitent découvrir le jeu essentiellement et puis aux joueurs qui souhaitent s'entraîner aussi. Je pense que ça sera un bon moyen de fidéliser certains. Et dans cette partie gratuite, donc les joueurs gagneront évidemment beaucoup moins, mais je pense que ça permettra de fidéliser un petit peu plus derrière, sachant qu'à terme, on aimerait porter le jeu sur mobile. Et le fait d'avoir du free game sur mobile, étant donné qu'il y a beaucoup de casus sur mobile et des gens qui n'ont pas forcément les moyens Enfin, il y a une grosse communauté aussi, des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir sur PC. Je pense que d'avoir du free game, ça sera intéressant pour eux. Sachant que, on va le voir après, avec la notion de scholarship, à un moment donné, on va avoir besoin d'un maximum de joueurs justement pour que les investisseurs puissent aussi gagner de l'argent. On va en parler juste après. C'est d'en trouver un associé. Donc la notion de scholarship, donc vous avez vu que pour lancer une partie, à l'origine, il faut payer des tokens. Donc ça va varier donc, selon votre mise, en x1, en x10. Il faut payer des tokens. Et, du coup, certains n'auront pas forcément la capacité financière de, de jouer, d'autres auront trop de capacité financière. Et ce qui. Attendez, je vais couper Discord. Le truc, ça, des notifs, ça m'agace un petit peu. Ok. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien, très bien. Ok, super. Et donc, du coup, le scholarship, donc tout le monde, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le scholarship, mais en fait, dans Afterland, ça va permettre de trouver des investisseurs qui vont payer les parties des joueurs qui vont lancer le mode PvE. Donc, ce scholarship, il sera accessible uniquement aux investisseurs qui détiennent des lobbies. Donc, ça se fera par l'intermédiaire des lobbies. Je tiens à le préciser quand même, c'est pas accessible pour tout le monde. Mais c'est intéressant parce que ça va permettre d'encadrer un petit peu un marché qui était un petit peu annexe. Par exemple, sur Axie, etc., ça se fait pas forcément directement dans le jeu. Là, avec Afterland, il va y avoir un système d'offres et de la demande de joueurs et d'investisseurs qui vont pouvoir financer les parties et d'autres jouer en échange de ce financement. Donc, comment ça se passait? En gros, les, les, euh, les joueurs vont pouvoir déposer des offres et derrière, les fournisseurs vont pouvoir négocier le taux de royalties, le nombre de parties qu'ils peuvent faire, les pools dans lesquels ils peuvent jouer. Et on va avoir comme ça un système d'offres et de demandes qui va être régulé dans le jeu et qui va être sécurisé aussi. À savoir qu'il y aura aussi un petit peu de gestion. Donc évidemment, on pourra rompre les contrats avec les joueurs à tout moment. Vice-versa aussi pour les joueurs, ils pourront rompre les contrats avec leurs associés. Ils pourront également avoir un listing des bonus, enfin de l'argent qui a été gagné, de l'argent qui a été perdu avec ce joueur, pour savoir si c'est intéressant de continuer avec lui. Donc il y aura toute une gestion vraiment de ces joueurs pour les investisseurs. C'est pour ça que je parlais du mobile, c'est vraiment très important d'avoir même des joueurs qui viennent un petit peu partout dans le monde, parce que ça va être finalement eux la matière première des investisseurs qui vont travailler avec eux pour générer du token. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas dit aussi dans le jeu. euh, D'ailleurs, c'est pas présent dans le, euh, dans la présentation. C'est le mode compagnon. Le mode compagnon, je vais essayer de ramener sur le white paper rapidement pour que tout le monde voit. Donc le mode compagnon, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on a rajouté et qu'on n'a pas forcément communiqué dessus. Le mode compagnon, c'est quelque chose qui va permettre aux investisseurs de gagner de l'argent sans avoir à trouver de joueurs. Donc ça, il y en a qui vont commencer à me dire: «Ah mais tu vas détruire ton jeu», etc. Effectivement, on basculerait plus vers un click to earn. Cela dit, on s'est rendu compte d'une chose, donc je vais tout développer. Cela dit, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que
il y a quand même beaucoup d'investisseurs sur la blockchain, notamment sur Wax. Les jeux en top tendance, c'est des click to earn et pas forcément des play and earn. Donc, si il y a une pénurie de joueurs, le jeu risque d'être en difficulté parce qu'il n'y aura pas assez de joueurs pour justifier la demande d'équipement et justifier l'intérêt du jeu. Donc, pour pallier à ça, j'ai mis en place un système de compagnons. Donc, les joueurs qui possèdent des lobbies auront la capacité, donc en fonction de la taille du lobby, ils auront la capacité de recruter des bots, des compagnons, qui vont jouer à leur place. Et donc, il pourra y en avoir un nombre plus ou moins important en fonction du nombre de lobbies. Et ce compagnon, ce bot, il aura une capacité de victoire en fonction de plusieurs facteurs. Donc le premier, ça va être son niveau d'équipement, donc c'est-à-dire combien le joueur a investi dans l'équipement du bot pour gagner. Donc ça sera le niveau d'équipement qui va déterminer son taux de réussite, son niveau d'équipement par rapport aux autres joueurs. C'est important de le préciser. C'est-à-dire que si c'est un joueur qui a un super niveau d'équipement, qui fait partie euh, des meilleurs joueurs, des meilleurs investisseurs sur l'équipement, parce que vous allez voir qu'il y a plus d'autres facteurs, il va gagner un avantage certain par rapport aux autres joueurs. Mais c'est pas tout. Il y aura aussi le niveau d'investissement dans le lobby. C'est-à-dire que il y a certains lobbies qui sont plus ou moins grands. Vous aurez la capacité donc d'investir dans des machines, dans de la décoration, et ça va jouer aussi dans le moral de votre bot, donc de votre compagnon, et ça va améliorer son rendement, et donc ses chances de victoire. Et dernière chose, il y a le facteur chance. À chaque fois que vous allez lancer une partie, il y aura un facteur chance qui va être aléatoire, qui va aller de 0 à 40%, et qui va déterminer aussi votre classement à la fin de la partie PvE. Donc en gros, ces trois facteurs, ils se résument comme ça. Donc vous avez l'équipement qui va aller jusqu'à 40% sur 100%, hein. Donc en prenant une bouteille de 100%, sur 100%, vous avez 40% qui va être déterminé par le niveau d'équipement du joueur, 20% qui va être déterminé par le niveau d'investissement dans le lobby, et 40% qui va être déterminé par le facteur chance. Il faut qu'il y ait un facteur chance parce que sinon, ça va être toujours les mêmes qui vont jouer et toujours les mêmes qui vont perdre. En l'occurrence, il faut qu'il y ait de l'aléatoire pour que les gens soient stimulés de relancer des parties et pour qu'il y ait de l'attraction. Sachant que les données, le classement du joueur ne sera pas donné non plus. C'est-à-dire que le joueur devra identifier s'il est bien ou pas dans la partie. Évidemment, il y aura le même système de pool, bronze, bronze, argent et or. Cela dit, ils ne rentreront pas dans la compétition avec les joueurs classiques, étant donné qu'ils n'ont pas le même système de calcul pour le rendement. Donc c'est vraiment un mode de jeu un petit peu différent. Donc là, on se rapproche plus du click to earn par rapport au jeu classique. Cela dit, c'est quand même lié à Afterburn de base, étant donné que les bots ont besoin d'équipement, donc ça va participer à l'économie du jeu. Voilà. Il faut savoir une chose quand même, c'est que le but du jeu, c'est quand même qu'on ait des joueurs, et donc le rendement des bots sera quand même beaucoup moins attractif que avoir des scholarships. Donc là, j'avais listé un petit peu les différences par rapport aux scholarships. Donc d'ailleurs, pour aller voir le white paper aussi, si vous voulez, d'ailleurs, je vais le mettre en français, ça sera mieux. Hop. Donc voilà, donc le rendement dans le jeu des bots va être beaucoup moins important, ce qui est normal, hein, parce qu'il faut quand même qu'on valorise notre jeu. La différence de notre jeu avec un click to earn, c'est son gameplay, c'est le fait qu'il y ait un vrai jeu derrière, qui est du PVP, du PVE. Donc évidemment, on va pas cracher dessus, et c'est normal, c'est pour ça qu'on va le valoriser au maximum par rapport au système de bot. Cela dit, c'est important aussi qu'on ne néglige pas les investisseurs parce que c'est aussi eux qui vont structurer la stabilité du jeu, notamment en cas de pénurie de joueurs, comme c'est le possible en début de lancement. Voilà. Donc c'est pour ça que on va avoir besoin des deux. Cela dit, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'en fait, on a un système qui est autofinancé d'une part de l'autre et qui est autorégulé. Et du coup, on a un système qui fonctionne, qu'on ait trop de joueurs, pas assez de joueurs, on a un système qui marche tout seul. Donc juste pour revenir par rapport au rendement entre les phases, entre les bots et les compagnons. Donc un bot, lui, donc, il va, admettons que ce soit un joueur classique, donc il va gagner sa partie. Il va déjà reverser sur son gain 30% de taxes
dans les pools de récompenses des joueurs PvE, pourquoi on met 30% de taxes? Parce que j'estime que quand les joueurs vont faire du scholarship, les joueurs qui jouent en scholarship vont souvent, je pense, vont récupérer 70% de royalties. Les investisseurs vont récupérer 70% de royalties. Donc c'est pour pallier et pour être compétitif par rapport au système de taxes. Donc c'est pour ça qu'on a mis 30%. Cela dit, il va y avoir aussi d'autres récompenses que les joueurs PvE vont avoir et pas les joueurs bots. Donc par rapport, si je vous perds, vous me le dites, hein. Je parle un peu écho, mais Pour l'instant, ça va, enfin, je pense. Ouais, ça va pour l'instant. ouais, ok, voilà. Je veux juste bien spécifier que on fait ça dans un but pour développer le Je te jeu. coupe juste 2 secondes parce que ça, juste pour prévenir qu'on va faire une petite petit giveaway de whitelist pour les ici, puis, pour les gens qui sont pas membres LVE, et pour les LVE, on fera un petit giveaway à part aussi, quoi. Voilà. Ok. Tu me dis hein, quand je peux reprendre. Vas-y, je t'en prie. Ah d'accord, ok, super. Et donc la différence entre le rendement des PvE, donc déjà les bots, eux, vont cotiser 30% à la fin de leur partie, tandis que les joueurs PvE, eux, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Donc ils vont gagner leur mise, donc à la fin de la partie PvE. Ils vont récupérer des fees sur les taxes des ventes. Ils vont récupérer des fees, je vais expliquer après, sur la vente du token. Ils vont récupérer les rewards, donc les 30% des compagnons. Ils vont récupérer des gemmes. Donc, je vais pas rentrer trop au détail dans le système des gemmes, mais pour expliquer brièvement, euh, pour crafter des objets, vous avez besoin de gemmes. Donc, c'est une autre ressource comme l'élec, etc. Les gemmes, elles ont un nombre limité sur le serveur. Et à chaque fois qu'il y a un joueur qui essaye de fusionner une machine, cette machine elle a une chance d'être améliorée ou d'être détruite. Et quand elle est détruite, il y a sa valeur en gemmes qui est distribuée sur les récompenses PvE. Et donc c'est ce que gagnent les joueurs des PvE. Ce que ne gagnent pas les joueurs qui jouent avec les bots. Voilà. Et ils vont gagner aussi les boss ressources qui permettent de faire des crafts de grande qualité. Voilà. Donc il y a toutes ces ressources-là que vont pas gagner les bots, que vont gagner les joueurs classiques et les joueurs scholarship. Et donc ça restera toujours beaucoup plus attractif de jouer en mode PvE qu'en mode bot. Voilà. Je tenais à faire la partie. Voilà un petit peu pour ça. Donc les récompenses, elles arriveront toutes les 24 heures une fois qu'on aura terminé la partie. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de joueurs dans la pool pour pouvoir faire un classement. Voilà. Donc toutes les 24 heures, une fois que vous avez envoyé vos bots ou une fois que vous avez lancé vos scholarships aux vos joueurs, vous aurez votre récompense. Donc là on va voir rapidement pour, pour lancer une partie, donc il y a besoin d'avoir des consommables, des équipements, des skins. En l'occurrence, c'est ça qui va déterminer aussi votre chance de victoire. Donc il y a votre skill, mais il y a aussi ce que vous avez investi dans le jeu, hein. Donc si vous avez des potions, si vous avez des clés, si vous avez des munitions, si vous avez, enfin voilà, tout ça de choses. Donc ça sera les consommables. Et il y aura aussi les cartes d'équipement. Donc les cartes d'équipement, ça va être, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué avec des roguelites, mais gagne plus 5% de dommages, peut gagner des coups critiques, gagne de la vie. Et ces cartes de talent, donc qui sont dans les cartes d'équipement, elles ont la possibilité aussi d'être améliorées, fusionnées pour être plus puissantes. Et lorsqu'elles sont fusionnées, elles augmentent le niveau du joueur. C'est-à-dire que de base, le joueur est niveau 1, et s'il a des cartes de talent qui sont à des niveaux, donc elles peuvent aller jusqu'au niveau 5, à des niveaux importants, donc il peut en avoir plusieurs, ben, son niveau de joueur va augmenter et ça va lui permettre d'aller plus sereinement dans l'aventure. C'est-à-dire que là, vous avez testé le jeu pour certains canyons, donc il n'y avait pas ce système de niveau, mais par exemple, quand vous allez arriver dans la map cimetière, il faudra peut-être être niveau 10, 15, bon, je ne sais pas exactement encore, mais si vous n'avez pas le niveau nécessaire, ben, le jeu va être un petit peu plus dur que la difficulté normale, et ça va tendre en s'accroissant par rapport à votre niveau. Voilà. Donc ça c'est important parce que d'une part les équipements ça donne de la valeur au gameplay parce que vous pouvez vraiment builder le personnage que vous voulez en partant plutôt tank, heal, plutôt dégâts élémentaires, etc. Mais il aura aussi donc ça va lui donner de la valeur, mais il aura aussi il aura aussi de la valeur parce que derrière ça va donner des niveaux qui vont vous permettre d'affronter le jeu efficacement par rapport au niveau recommandé. Et il faut noter aussi que les cartes d'équipement, une fois qu'on aura fait une dizaine de parties, donc c'est variable hein, pour chaque carte d'équipement, entre 10 et 100 parties, la carte d'équipement sera détruite et donc il faudra à nouveau aller acheter des cartes d'équipement
pour relancer la partie. C'est important d'avoir ce système d'usure parce que ça permet aussi de justifier le développement des lobbies, des machines et d'avoir des machines qui sont en constante production. Voilà. C'était pas le cas. Je précise quand même qu'à la base, les cartes d'équipement, elles étaient pas. J'avais souhaité qu'elles soient pas destructibles, mais après réflexion, je pense que ça a plus d'intérêt pour le jeu et ça justifie grandement le fait d'avoir des machines et de builder pour le jeu. Donc par rapport au lobby, donc par rapport au mint même, dans le jeu, il y aura plusieurs lobbies qui seront disponibles. Donc comme on l'a dit, les lobbies c'est très important, hein, c'est vraiment le noyau du jeu, c'est ce qui va permettre aux joueurs d'avoir tout le kit pour survivre, carte d'équipement, potions, ça va permettre de faire du social, ça va permettre de recruter des scholarships, d'avoir des compagnons, c'est vraiment le noyau dur du jeu. C'est plus dédié aux investisseurs aussi, parce que le lobby, ça s'adresse surtout à des gens qui veulent gérer leur industrie, leur business. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans un lobby, on peut vraiment le transformer en marketplace, c'est-à-dire on peut vendre. On peut aussi le transformer en industrie, avoir plein de machines partout et se mettre à fond dans le building. On peut aussi avoir plusieurs lobbies et avoir plusieurs industries. Là, je fabrique l'or, là, je fabrique. Ici, je me spécialise dans la production de clés, là, dans la production de potions. Et c'est hyper intéressant parce qu'on est ultra flexible. Et on a aussi des guildes, parce qu'on aura aussi la possibilité de créer une guilde dans le jeu. On aura aussi des guildes qui vont acheter des très grands lobbies pour avoir plein de joueurs qui vont venir en même temps et fédérer un maximum dedans. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc il y a aussi un rôle social très très important dans le jeu, sachant que derrière il y aura aussi des machines qui permettront d'organiser des tournois. Sous diverses conditions, par exemple le premier qui arrive à terminer, celui qui arrive à terminer sans prendre de potion. Enfin, il y a tout un système qu'on a imaginé vraiment pour stimuler et fédérer et proposer du gameplay à chaque fois. Le mint par rapport au mint, donc le mint va arriver très très bientôt. Là, ça sera début octobre, donc c'est dans 2 semaines. Et pour ce mint, ça va être assez spécial parce que ça va être des lobbies. Ça va être des lobbies première édition, on appelle ça. Et les lobbies vont permettre d'avoir des avantages de stacking, euh, des avantages de stacking en fonction de leur grandeur. C'est-à-dire que le lobby le plus petit, donc la Tiny House, va conférer 10% d'avantage de stacking, l'Adventure House va conférer 20% et le manoir 40%. Donc c'est intéressant aussi si derrière on est dans une logique d'investissement dans le jeu. Je précise quand même que c'est pas cumulatif. Si vous achetez 15 manoirs, vous n'aurez pas 2000, ça sera capé à 40, mais ça reste attractif. Il y a autre chose que je voulais dire aussi sur les lobbies. Oui, les lobbies auront la capacité d'être fusionnés et d'être améliorés. C'est-à-dire que là, si vous avez 2 tiny house, vous aurez vous aurez la possibilité de transformer un des 2 lobbies en adventure house. Cela dit, vous avez 50% de chances de réussir. Donc, si ça fonctionne pas, vous perdrez une des 2 cartes. Si ça fonctionne, vous gagnerez une des 2 cartes qui sera transformée en lobby supérieur. Et à ce titre, on aura aussi la possibilité d'améliorer le manoir et de le transformer en palais. Et le palais, donc il aura évidemment plus de slots de machines, donc améliorer le rendement de production, plus de slots de compagnons, donc tout ça c'est écrit dans le white paper, ce que je suis en train de dire, et il aura aussi un rendement de stacking plus important, 80%. Cela dit, il faut avoir un manoir et le taux de fusion est quand même assez faible vu qu'il est à hauteur de 10%. Donc ça ne sera pas pour tout le monde. Voilà un petit peu pour les lobbies. Donc ça, c'est un petit peu la synthèse de ce que j'ai expliqué. Donc dans le jeu, on a plusieurs manières de rentrer dans le jeu, soit en tant qu'investisseur par l'intermédiaire des lobbies, donc en achetant un lobby, en faisant du building, en buildant des ressources, en se comportant vraiment comme un chef d'entreprise, en gérant ses scholars, ses compagnons, ses machines, etc. Par l'intermédiaire de la production du token AFL et du token ELEC. Donc on va générer du build ou d'entrer comme un joueur via le free-to-play ou le pay-to-play par des phases de game PvE ou PvP en gagnant des rewards et en revendant les récompenses. Voilà, donc plusieurs moyens de rentrer dans le jeu. Vraiment, le jeu, on a essayé de le voir au sens large pour qu'il s'adresse à tous. Même si vous n'êtes pas un joueur vétéran, vous pourrez vous amuser dans la partie PvE, dans la partie build. Si vous êtes un joueur qui aimait le challenge, vous pourrez aussi vous amuser dans la partie PvE. Et si vous êtes un hardcore gamer, pour aller chercher les tops en misant, etc. Voilà. Au niveau de la roadmap, donc le jeu, là on était sur l'alpha. Donc il y a quelque chose qu'on a interverti à l'origine
dans la roadmap, la public sale, donc la vente du token, pour l'ICO, devait être en septembre. On a choisi de la mettre plus tôt, enfin en septembre-octobre, on a choisi de la mettre plus tôt après le mint, étant donné que économiquement, c'était plus intéressant, mais surtout, il y avait une logique avec les lobbies, étant donné que les lobbies confèrent des avantages de stacking, on considère qu'il y a une meilleure synergie d'avoir les lobbies avant et derrière de fédérer les gens qui ont acheté les lobbies avec du token et donc de faire l'ICO après. Voilà, c'était un petit détail. Voilà, après, je vous laisserai découvrir. Donc, la bêta va arriver en fin d'année. La bêta, donc avec les 3 maps et le système de lobby. Donc là, ça va être un grand pied, un grand lancement dans le jeu. Et le lancement du jeu le lancement du jeu officiel devrait arriver pour mars. Cela dit, la bêta déjà dans le jeu, c'est comme si c'était un petit lancement du jeu, étant donné qu'il y aura toutes les mécaniques déjà plus ou moins intégrées. Bon, il y aura encore quelques bugs sûrement, mais on pourra profiter du système économique déjà depuis la bêta, donc en fin d'année. Donc ça va arriver aussi très très vite. Là, vous l'avez vu avec l'alpha, on a déjà la map cimetière. Les lobbies, on va faire la communication dessus prochainement. On a quand même vachement bien avancé sur le jeu. Donc par rapport à la tokenomie, bon là je laisserai aller voir les experts, ceux qui s'intéressent là-dessus. Il y aura plusieurs rounds. Il faut noter quand même que cette tokenomie, on risque peut-être d'enlever un petit peu de vesting, notamment sur les public sales, par rapport à ce que nous ont conseillé certains advisors. Donc on risque d'enlever un petit peu de vesting pour rendre le produit un petit peu plus attractif. Cela dit, voilà, donc différents rounds avec différents niveaux d'entrée et différents niveaux de vesting. Donc là, on est locké pendant 9 mois, on a un petit peu de vesting, on est locké pendant 6 mois sur le round B, on paye un petit peu plus cher. Et donc, plus on paye un petit peu plus cher, moins on a de vesting et plus on peut profiter des tokens. Bon, voilà, c'est du classique. Voilà, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Surtout on risque un petit peu de l'améliorer, je pense, pour la rendre un petit peu plus compétitive. Tous les tokens qui ne seront pas vendus seront évidemment burn. Notre objectif à nous, c'est vraiment de réguler le marché pour qu'il trouve son équilibre entre l'offre et la demande. En l'occurrence, tout à l'heure, donc j'en ai pas trop parlé, mais il y aura un système de taxe sur les ventes du token. Et donc, en gros, il y aura 2 systèmes de taxes. Quand vous allez vendre le token et quand vous allez vendre sur la marketplace du jeu, si le token il est haussier, toutes les liquidités qui ont été prises dans ces taxes sont réinjectées dans les pools PVE, donc c'est vraiment reversé pour les joueurs qui gagnent des parties. Si le token est déflationniste, donc il est baissier, on va mettre un système qui va, détruire du token, pour correspondre à la demande réelle du jeu. Voilà. Et donc ça, ce système donc voilà, donc un système de burn du token si le token est déflationniste, un système de réinjection dans les pools si le token est inflationniste. Voilà un petit peu pour cette présentation. Moi, je crois que j'ai été un peu plus long que prévu, j'ai pas trop regardé, mais je pense qu'au moins on a bien fait le tour des problématiques. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Effectivement, comme ça, t'as pu faire le tour. Ouais. Si t'as quelque chose à rajouter, toi ou Thomas, sinon on va enchaîner avec les questions qui étaient déjà préalablement établies, récupérées dans la semaine. Non, pas à part c'est bon, je pense qu'il a tout expliqué à ce niveau-là. Ouais. Ok, bah écoute, du coup on va faire ça, on va attaquer les questions déjà que Antoine il a récupérées. Antoine, je te laisse aborder ça. Ça marche. Alors déjà, en premier, c'est par rapport à la blockchain, en fait, donc vous étiez sur Wax, c'est ça? Oui. Et normalement, devait être cross-platform, Ça se parle. Ouais. cross-blockchain, Ouais. et c'est toujours d'actualité du coup. Ouais, complètement. Alors là, pour l'instant, alors pas au lancement. Pour l'instant, ça va être sur Wax au lancement. Cela dit, on va se diriger vers Immutable assez rapidement en suivant. Et on a aussi 2-3 échanges avec Polygon, mais normalement le jeu sera sur Wax et sur Immutable. Ok. Voilà. Ok. J'ai vu aussi dans le white paper que le mode free-to-play, il serait pas avant 2023, donc ça veut dire qu'il serait pas accessible à la bêta, ou du coup il serait accessible à la bêta? C'est une bonne question. Je pense qu'il va être accessible à la bêta. Je veux que les gens se fassent une idée du jeu pour comprendre l'intérêt. Je veux pas fermer le marché, donc il sera accessible à la bêta. Euh, on va essayer de le faire accessible quand ça sera possible, économiquement aussi. Il faudra que l'économie soit bien structurée parce que dans une partie des taxes qui vont être justement payées en hôtel de vente, c'est ça qui va payer les parties free-to-play.
Mais il faut que l'économie soit suffisamment bien huilée. Cela dit, il n'y a pas de raison que ça arrive assez tôt, donc soit à la bêta, soit un petit peu après, mais ça va arriver assez vite. Au niveau de la communication, j'ai vu que du coup, vous avez commencé la communication un peu à l'étranger. Est-ce que vous visez une communication plus orientée gaming, tout ça, sur les influenceurs qui seraient uniquement gaming, quoi? Peut-être que Thomas, Ouais. tu vas Ouais. parler de comme, ouais. Ouais, complètement, ouais. Oui, alors actuellement, on est en relation avec beaucoup de partenaires, de youtubeurs, de streamers. Donc à l'étranger, comme vous avez pu voir, on est implémenté aussi dans le marché US. Donc nous, on allait directement voir déjà les personnes, on va dire, du Web 3 qui étaient déjà plus accessibles parce qu'il y a quand même encore une réticence, on va dire, des gamers Web 2. Mais il faut savoir que sur le Web 3, on est un partenaire et notamment certains ambassadeurs, enfin du moins des personnes qui sont devenues ambassadeurs sont issus du e-sport. Donc, notamment, on a Kagi qui est un de nos partenaires qui fait partie de la Just Team et qui sont en fait expertisés dans le e-sport Web3. Ils sont notamment en fait sponsorisés par Wax. Donc, il y a encore plus de raisons finalement de pouvoir travailler avec eux. Et on a aussi notre partenaire donc qui est canadien, donc c'est Ape Coach et qui lui aussi travaille pour une structure dans le e-sport. Donc vraiment le but c'est de pouvoir en fait on va dire, capturer cette valeur-là chez des personnes qui sont issues du Web 2, qui sont venues dans le Web 3 avec cet esprit un peu compétition e-sport, pour plus tard faire des compétitions à travers différents pays et à travers du coup différentes organisations sur lesquelles chacun détient ou du moins couvre en tant qu'ambassadeur. Quoi. Et du coup, vous visez un peu le e-sport, quoi. Oui, complètement, ouais. C'est fait pour ça, ouais. C'est un jeu sport, Afterland. Ouais. Ok, ok. Au niveau du gameplay, alors j'ai vu, c'est une question qui est revenue sur le Discord cet après-midi. Du coup, est-ce qu'il y aurait une possibilité de jouer à la manette, en fait, Oui, oui, bien sûr. Là, on ne intégrée, pouvait pas quoi? non plus changer les touches parce on a été un petit peu pris de court par certaines choses. C'est pour ça qu'il fallait mettre le clavier en anglais, mais évidemment, le jeu sera jouable à la manette. Même si je sais que ça en fait sourciller certains parce que certains critiquent les joueurs PC qui jouent à la manette, mais bon, moi je défends tout le monde. Donc on pourra jouer bien sûr à la manette. Je veux la manette, perso. Je vais le dire. Et sachez aussi qu'il y a des personnes qui ont pu jouer aussi la manette sur la version alpha. C'est juste qu'il y avait la touche pour tirer, il me semble, qui était un petit peu mal positionnée. Mais il y a des gens qui ont pu jouer quand même avec la manette. Ok. Ah oui, en modifiant les touches du. Ouais, d'accord, ok. Du coup, une question aussi, est-ce que le PVP sera dispo sur l'alpha et la bêta? Alors sur l'alpha, ça va être un petit peu compliqué. Mais sur la bêta, on va voir. On va voir. Honnêtement, non, je pense pas. Euh, le PVP va arriver normalement début d'année prochaine. Ok, donc en même temps que la sortie du jeu, finalement. Ouais, ouais, plus ou moins, ouais. Le PVP, déjà, on veut mettre un point d'honneur sur le PVE. C'est quand même la grosse partie du jeu. Et donc ça va prendre du temps, notamment à équilibrer correctement le système économique. Et donc le PVP, ça se rattachera une fois qu'on aura terminé. En fait, le PVP va arriver une fois on aura terminé de manière qualitativement la map 3 et le système lobby. Enfin, que tout soit bien parfaitement huilé économiquement, on attaquera le PVP. Au planning, ça sera ça. Ok. Voilà. Du coup, Parce que juste pour finir, parce que comme je l'ai dit, je pense que si tu veux, les gens ils vont s'amuser honnêtement 3 4 mois sur le jeu, du moins au début. Après, ils risquent de se lasser un petit peu sur le gameplay. C'est là que le PVP devra arriver. Donc on fera justement un système d'annonce à ce moment-là. Et donc ils vont jouer au PVP. Ensuite, on va enchaîner sur la nouvelle map, etc., etc. Donc il y aura aussi un système de saison, etc. Bon, c'est pas suffisamment abouti pour que je puisse en parler officiellement, mais il y aura un petit peu un système de season pass comme dans Fortnite, justement pour fédérer avec de nouveaux objectifs, etc. Mais voilà, c'est un petit peu ça la logique derrière. d'accord, du coup, ça intégrera les nouvelles zones, quoi. Tout à fait, ouais. Ok. Et du coup, à propos des zones, donc j'ai vu que vous aviez 4 zones. Vous avez prévu d'en déployer tous les 6 mois, c'est ça? C'est ça. Et du coup, est-ce que vous pensez après en refaire d'autres ou Bien sûr, ouais. On va voir, je pense qu'on va aussi rajouter des modes de jeu. On va voir un petit peu que la tournure, le jeu prend, enfin la tournure que prend le jeu. Mais l'idée, ouais, c'est de rajouter de nouvelles maps. Pas forcément de rajouter des maps à la chaîne, parce que sinon il faudrait jouer 6 heures pour finir le jeu. Mais des fois, au lieu d'arriver dans la map cimetière, on va arriver dans la nouvelle map, puis on arrivera dans une autre map. L'idée, c'est vraiment de construire un parcours de gameplay différent, quoi.
Il y a un côté random du coup. Voilà. OK. Du coup, là, j'ai des questions un peu plus techniques Mmh. qu'on m'a données, mais du coup, je vous avoue que je vais peut-être pas comprendre les réponses. On m'a demandé si, où étaient basés du coup les serveurs en fait, si c'était sur des serveurs ou Alors, ça sera des serveurs Photon, pour la partie multiplayer, donc ça sera chez, Photon, c'est pas moi qui m'en occupe personnellement, donc moi, je suis vraiment le chef de projet, hein. Je m'occupe pas de cette partie, technique réseau, je chapeaute les équipes, mais si je pourrais faire venir un technicien. Après, là où ils seront, spécifiquement basés, il faudrait voir, je sais qu'on prend Photon parce qu'on a déjà travaillé avec eux, c'est plutôt stable. Après, je pense qu'ils ont des serveurs un petit peu partout dans le monde, mais si la question c'est est-ce que les serveurs, on va construire une usine de serveurs? Non, on va acheter des serveurs, chez Photon. d'accord. Et du coup, encore plus technique, le tick rate, du serveur. Alors là, C'est technique là. le tick rate du serveur, bon, j'ai pas de dev avec moi ce soir, mais c'est une question que je ferai remonter éventuellement, c'est quoi? C'est comme le ping? Ouais, on m'a dit le taux de rafraîchissement du coup. Ouais, d'accord. Bah, ça, je verrai, si en fait, si à l'alpha, on n'a pas proposé encore le multi, c'est justement parce qu'on n'avait pas souscrit les serveurs, parce que ça coûte très, très cher et pour une semaine, on n'avait pas déployé, des coûts, importants, pour du test. Mais, on fera toute la transparence là-dessus. Évidemment, on prendra le meilleur et le plus stable, surtout qu'il y a du PVP, donc il nous faut un truc au poil de fesse. Donc, il y aura pas de souci là-dessus. OK. Du coup, ça c'était bon pour les questions, que j'avais notées. Du coup, je vais prendre des questions du chat. Ouais. Alors attends, Quelques-unes. excuse-moi, je vais te couper 2 secondes, on va lancer les gens qui sont là. OK, et puis enfin, on va le lancer le temps que les gens s'inscrivent, etc. Mmh. Et puis comme ça, tu peux enchaîner. C'est juste pour vous prévenir qu'on va lancer le giveaway là, dans quelques secondes. Voilà. Donc le giveaway là est réservé pour les gens qui sont pas membres LVE. Les LVE, participez pas. On fera un giveaway après spécial LVE juste après l'AMA, quoi. C'est pour remercier nos visiteurs simplement. Voilà, tu peux reprendre si tu veux. OK, ça marche. Donc du coup, j'avais une question. Est-ce que le jeu sera accessible sur mobile? Mais je crois qu'en fait, tu avais répondu du coup tout à l'heure. Ouais. Alors ça, par contre, ça va arriver vachement plus tard parce que honnêtement, c'est un boulot de dingue, pour, compte au moins 1 an, après la fin d'année, tu vois? Ouais. Ouais. Après, franchement, je pense pas, enfin, perso, je trouve pas que ça soit trop adapté, C'est pas sur adapté, mobile. je suis assez d'accord avec toi. Cela dit, aujourd'hui, tu as, tous les Philippins, tous les gens qui sont dans des pays, en développement qui ont pas forcément les ressources pour avoir un ordinateur. Alors, j'aimerais trouver une solution pour les capter. Et je pense que la lobby le mobile, c'était un bon vecteur. Après, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué, hein, de jouer sur mobile, mais c'est pour ça qu'il y aura un gros travail à faire. Donc évidemment, ça sera une version graphiquement downgrade, par rapport à la version actuelle, mais c'est quelque chose que j'aimerais, Et du coup, ça sera pas cross-platform. si, bien sûr. Du coup, tu pourras jouer avec les joueurs mobiles avec les joueurs Non. PC? C'est pas parce que tu donnes les graphismes, tu peux aussi jouer en Ouais, lobby ouais, parce que PC. souvent, du coup, c'est un Et peu cheaté, quoi. pourquoi? Bah, je sais qu'il y avait eu ça sur Call of, en fait, les joueurs, PC, étaient plus forts que les joueurs mobiles. Ah, mais ça c'est sûr, mais si c'est des gens qui jouent en free to play ou qui passent, enfin, ils trouveront un intérêt, mais dans tous les cas, moi je pense que ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour faire connaître le jeu. Donc je verrai ce qui est possible aussi dans la mesure, mais j'avais quand même envie d'aller sur mobile. Alors effectivement, ils seront désavantagés, mais ils le savent pertinemment. Après, si derrière ils ont investi un petit peu, ils auront peut-être envie de tester aussi. Mais ils pourront aussi jouer sur les lobbies, hein. Il y aura un système pour les lobbies, pour build ces machines, etc. Donc ça sera aussi un moyen d'entrée pour eux comme ça. Ouais. Donc oui, une question, est-ce qu'il y aura une phase de leveling ou une montée de compétences sur les persos ou on aura tout directement, en fait, tout sera accessible En directement? fait, tu commences, tu rien du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les cartes de talent. Et la phase de leveling, en fait, c'est ça. C'est tu vas devoir donc tu vas devoir jouer au jeu pour avoir des ressources et ces ressources, tu vas pouvoir les vendre aux gens qui ont les lobbies.
ou si tu as un lobby crafté, donc tu vas pouvoir crafter tes équipements, les fusionner pour les faire monter de niveau, ce qui va faire monter ton niveau d'expérience et qui va te permettre d'accéder à des zones de plus en plus difficiles dans le jeu. Voilà. OK. Du coup, ça m'amène une question perso. Est-ce que du coup, il y aura un reset à la bêta ou Après la bêta, tu veux dire ouais, après la bêta? Ouais. Euh, Je sais pas, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. En tout cas, je pense qu'il y aura 2 mois où le modèle sera. J'ai envie de dire non parce que si tu veux, ça voudrait dire que pendant 4 mois, on a des joueurs qui jouent pour zéro et donc ça va pas être hyper incitatif. Euh, donc j'ai envie de dire non. Mais je pense qu'au début du projet, il y aura sûrement des phases de test. Donc le jeu, ça sera avec des tokens sûrement fictifs au début pour tester le modèle, sûrement en bêta fermée d'ailleurs, avant de sortir la bêta ouverte. Donc une partie de la bêta, pour sûr, sera pas détruite. Voilà. OK. Je coupe 2 secondes juste pour le giveaway. The Minute Chan à ma chat. Voilà. Vous avez 5 whitelists à gagner dans les épingles de la matchat. Et on rappelle, pas les LVE, s'il vous plaît. Tu peux y aller, Antoine, c'est bon. On ne pas à la fin du coup. Oui, j'y vais ou Ouais, tu peux y aller, c'est bon. OK, ça marche. Du coup, il y avait une question. Est-ce qu'il était possible de gagner, en fait, juste avec la partie, free to play? Parce qu'en fait, Ouais, il ouais, fallait il y avait un système où il faut miser, du coup, c'est ça? ouais, mais en free-to-play, t'as pas besoin de miser. Donc c'est une poule à part, en fait, c'est ça? Ouais, ouais, ah oui, t'es pas dans la même pool, par contre, tout à fait. Ouais. OK, mais après ça garde le même principe, quoi. Faut être, Tout à fait, dans ouais. les Ouais. et tu peux aussi choisir, bronze, Non, 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 t'as qu'une seule pool free-to-play. OK et du coup, c'est quel ratio, du coup, Ça Euh, ou, je pense que ça sera du ratio bronze. Donc OK. 20%. Mais par contre, tu vas gagner très, très, très peu. C'est vraiment c'est un mode entraînement, si tu veux. C'est plus pour découvrir le jeu, quoi. Exactement. Ah oui, pour nous, c'est soit l'entraînement ou le mode conversion, si tu veux. C'est pour faire découvrir ou s'entraîner. D'accord. J'ai une question sur le temps moyen d'une partie. De ce que j'ai vu, ça dure à peu près, je pense c'est variable, en fait, mais C'est très, très ça va. variable. Les parties, il faudrait pas qu'elles dépassent 35-40 minutes. Même 30 minutes, ça serait bien. Donc, on va essayer d'équilibrer le jeu en ce sens pour qu'elle dure 30 minutes à peu près. OK. J'ai une question perso au niveau du gameplay parce qu'en fait, normalement, une fois que tu as fini une zone, en fait, tu pars sur une autre zone, c'est ça? Ouais. Et du coup, comme il y a un temps en fonction du temps où, c'est easy, medium et hard, est-ce que c'est reset à chaque zone ou, Ouais, ouais, ouais. C'est reset à chaque zone, mais ça sera pas forcément le même temps non plus. Et en fait, c'est reset à chaque zone parce que ça fait partie du gameplay de la map. Tu verras sur la map cimetière, il se passe pas les mêmes choses. Et c'est intéressant de les voir évoluer au fur et à mesure pour comprendre ce qu'il faut faire. donc c'est vraiment des expériences différentes à chaque fois? Ouais, ouais, ouais. Donc une question, il y a seulement 3 rangs, est-ce que vous avez pas peur de faire peur au casus, du coup? Pour une répartition des joueurs? Euh, Bah, c'est déjà pas mal parce qu'il faut les remplir ces poules. Donc si on en met trop, on va finir à avoir des poules avec très peu de joueurs et ça risque d'être compliqué. 3 poules, moi ça me semble assez équilibré, hein, 20%. Donc déjà on a une grosse partie des joueurs. On a la partie 50%. Si on en met 10 000, on ne pourra pas avoir 10 000 joueurs dans chaque poule. Donc il faut trouver un consensus, un compromis. Vous visez combien de joueurs à peu près, Moi j'aimerais avoir 5 000 jusqu'à 50 000 joueurs. 50 000 joueurs, j'aimerais avoir à terme? à terme. Ouais. OK. Est-ce que les cartes et les items, elles peuvent être gagnées en mode free to play ou et en scholar ou c'est uniquement, pour les parties Scholar, oui. payantes? En Scholar, oui. En compagnon, non. Et en et en joueur PvE aussi. Enfin, le joueur PvE, c'est pareil que le Scholar. Hein. En free-to-play, on pourra juste gagner du token. Et en compagnon, on pourra juste gagner du token aussi.
OK. Et en scolaire, du coup, ça se passe comment alors en fait? Bah, c'est comme si c'est toi qui lançais la partie, sauf que, tu vas donner une part de royalties au joueur, qui va jouer pour toi. Mais derrière, tu vas récupérer toutes les ressources qu'il a gagnées. D'accord, OK. Ah donc c'est celui c'est le scolaire qui est, Ouais, mais après, il joue pour zéro quand même. Donc c'est intéressant pour lui aussi. ouais, ouais, c'est Sachant qu'en plus, l'investisseur a la possibilité de louer ou de prêter son équipement. Donc en plus, il pourra lui prêter de l'équipement s'il voit que le gars il a un vrai potentiel, il aura possibilité de lui prêter l'équipement. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de scolaires qui vont avoir des bons ratios dans le jeu, mais qui n'auront pas un sou. Et justement, ils feront appel à des investisseurs qui pourront leur prêter aussi l'équipement. Ça rentrera après dans la négo au niveau des royalties, mais ça serait intéressant de voir ça aussi. d'accord. J'ai vu qu'on pourrait aussi savoir en fait, du coup, on pourra savoir comment dire? Les stats du scolaire, mais du Ouais, coup, ça bien risque sûr, pas de c'est faire important. peur, enfin celui qui est mauvais finalement sera jamais pris quoi. Oui, Celui mais qui a des mauvais s'il est stats. mauvais, il a qu'à être bon, j'ai envie de dire. Non, je plaisante, mais ça serait pas juste aussi qu'il arnaque un petit peu tout le monde et s'il est mauvais, bah, il a qu'à s'entraîner en free-to-play pour essayer d'augmenter son score ou de rester en bronze. Honnêtement, s'il est au-dessus de 20% des joueurs, il peut gagner. Donc s'il est vraiment très très mauvais, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Il vaut mieux qu'il se redirige plutôt vers le lobby et la création. Mais s'il fait partie des 20%, les joueurs les moins mauvais, il aura aussi sa place en bronze, quoi. Et Alors, est-ce attends, et excuse-moi, je vais te couper en Twitch. Moi, j'ai juste une question là, qui vient tout de suite. Tu as parlé des compagnons tout à l'heure par rapport aux scholars. C'est des bots scolaires, quoi. C'est ça, c'est pour Ouais, remplacer les scholars. c'est ça. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas comment vous allez gérer ça? Que c'est pas un risque que les compagnons soient meilleurs que le scolar moyen? Alors, il peut pas être meilleur parce qu'il sera pas dans la même pool. Donc déjà, ils rentreront pas en concurrence avec les joueurs directs. Et Ok. après, le rendement du Scholar sera déterminé par rapport à l'investissement du joueur en, en- en fonction des autres joueurs. C'est-à-dire qu'il aura des seuils de victoire. Par exemple, si il a investi beaucoup dans l'équipement, ben, il sera classé 20, il sera classé 5 millième par rapport aux autres joueurs. Il aura une valeur en pourcentage qui lui associera un résultat dans cette catégorie équipement. Pareil pour les manoirs. Et en fait, comme il est toujours en corrélation par rapport au score des autres, ben, il n'y a pas vraiment de meilleur ou pas. Et en plus, il n'est pas dans la même pool que les joueurs classiques, donc il ne rentre pas en compétition avec eux. Ok, d'accord. Excuse-moi, Antoine, tu peux non, pas de reprendre, pardon. souci. Du coup, bah, pour en finir avec ça, est-ce qu'il y a du coup, il y aura un reset des stats en fait des scholars ou du coup ça sera, les stats elles resteront tout le temps quoi, elles sont visibles tout le temps? Parce que par exemple, il peut être mauvais au début en découvrant le jeu et meilleur après, mais le fait qu'il ait été mauvais au début, Ça empathie sur ses stats, mais ça sera le cas pour tout le monde du coup, donc tout le monde aura ce même genre de problématique. Après, s'il est très mauvais, ben, il recrée un compte et puis c'est tout. Après, le joueur va le voir, hein, s'il a 10 000 parties ou 1 million de parties, enfin une partie ou 10 000, mais dans tous les cas, si, il peut toujours recréer un autre compte si c'est ça le problème. OK, d'accord. Yes et du coup, j'avais une question par rapport, est-ce qu'il y aura parce qu'en fait, donc il y aura ceux qui vont se payer un équipement et qui vont être surstuffés et d'autres qui auront 0 équipement, tout ça, ça c'est pour le PVP. Est-ce que du coup, il y aura un matchmaking qui sera fait en fonction de l'équipement pour éviter une trop grosse différence de stuff? Alors, le matchmaking du PvP, on l'a pas encore trop abordé dans l'équipe. Cela dit, spontanément, j'ai envie de te répondre non, parce qu'il faut que les gens qui ont payé pour de l'équipement, il faut qu'ils aient un retour sur investissement par rapport à cet équipement. Cela dit, il ne faut pas que ce soit non plus des incitatifs pour une partie des joueurs qui se sentiraient lésés par ça. Donc il faudra trouver un consensus équilibré entre les deux. Mais il faudra aussi qu'on valorise ceux qui ont payé de l'équipement. Et ceux qui sont bons naturellement au jeu pour qu'ils ne soient pas frustrés. Ça sera une question d'équilibre. Là, spontanément, je ne peux pas te répondre. On trouvera le meilleur consensus, mais dans tous les cas, on va valoriser aussi ceux qui ont investi dans le jeu et c'est normal. Là, je vais reprendre une question mot pour mot parce que j'avoue que j'ai eu du mal. C'était alors, il y a beaucoup de facteurs chance dans les différents domaines du jeu? Fight, PVP, PVE, craft, et cetera. Est-ce que ça fait pas beaucoup? Euh, bah,
il y a une partie facteur chance. C'est ça qui va créer l'exceptionnel, les situations qui vont. S'il n'y avait pas de facteur chance dans le jeu, tu n'aurais pas envie de relancer des parties parce que tu serais toujours amené à être confronté à la même situation. Ce qui rend exceptionnel une chose, c'est qu'elle n'arrive pas tout le temps. Donc c'est pour ça que des fois, tu vas avoir certains camps, certains bonus. Mais contrairement à beaucoup de jeux ou même des jeux casino, la principale la principale valeur de réussite, ça va être toi. Ça va être ta capacité à être bon face à l'adversité et à gérer les ennemis. Et ça, c'est plus de 50% de la chance, ça, c'est certain. On est plutôt sur un 70% par rapport à tes capacités. Allez, 50% par rapport à tes capacités, peut-être 25% de stuff et 25% de chance. Je pense qu'on est plutôt sur cet ordre-là. D'accord. Du coup, alors la question un peu plus que tout le monde doit se poser en ce moment par rapport à la supply des lobbies, Ouais. des trois du coup, bronze, Ouais. silver, gold. Alors, ouais. Alors ça, on a prévu de l'annoncer la semaine prochaine. D'accord. On va annoncer le prix et la supply. Ok, bon, bah, tu devances la deuxième question. Ok. Eh ben, je pense avoir fait le tour. S'il y en a encore. Ah non, il y a une dernière question de Sun. Est-ce que vous n'avez pas peur du Smurf et du multicompte? Du Smurf, oui et non. Enfin, ils sont pas classés par pool, donc si le joueur est bon, il est bon, quoi. Donc je vois pas trop le. Après, si le mec investit beaucoup et que il joue qu'en bronze, ok, mais il est techniquement bête parce qu'il laisse beaucoup d'argent pour les joueurs hors du coup. Donc en soi, non, j'ai pas spécialement peur des Smurfs. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était multicompte, le Smurf et le Et le multicompte. multicompte par rapport à quoi? Par rapport au PVE? Parce que jouer en PVE, c'est pas possible en multicompte. Et après, s'il a plusieurs lobbies, bah, il peut avoir plusieurs lobbies. Dans tous les cas, il crée de la valeur économique, donc ça pose pas de souci sur le jeu. Euh, euh, Si je peux me permettre, pour moi, en fait, toutes ces problématiques elles peuvent être résolues juste simplement par des saisons en fait. Ouais. Donc t'as des saisons qui durent 6 mois par exemple, et puis là tout ton elo, ton rang, il se Ouais. réinitialise à chaque saison et puis c'est reparti quoi. Donc pas besoin de faire de reset de stats, etc. Ouais. Ouais. Belle intervention. Non, il parle peu, mais il parle bien. C'est pas pour rien que c'est notre icône, notre fondateur. Du coup, t'as fini, Antoine? Il n'y a plus de questions? J'ai une dernière question, mais du coup plus générale. J'ai vu sur le wallpaper qu'en fait, après Afterland, vous envisagiez d'autres jeux en fait à développer. Est-ce que vous avez déjà des idées On a dans le quelques futur, dans tout les ça? cartons, on va peut-être pas les révéler tout de suite. On a quelques idées en lien aussi avec nos centres VR. On voudrait intégrer un système de token et faire le lien avec certains jeux, notamment avec le token AFL. On va pas trop épiloguer là-dessus, mais il y a quelques idées qui sont dans les cartons. On compte pas en rester là, ça c'est sûr. Ok, c'est cool ça. Ok, Eh donc ben, on a c'est fait le super. tour de. Ok, bah super, merci Antoine. On a fait le tour des questions du coup. Bah écoutez, je pense qu'on a bien amené la chose. On a plus d'1 heure d'Amas, ce qui est pas mal. Vous avez des choses à rajouter? Ça a coupé un petit peu. Je sais pas si. Ah, je disais, je pense qu'on arrive Ouais. à la fin. Donc vous avez des choses à. Non, moi j'ai rien à rajouter si ce n'est la date du mint, donc très important, début octobre. Suivez bien nos réseaux, on va essayer de faire aussi gagner pas mal de whitelist à ceux qui sont intéressés. Et puis après, non, j'étais très content d'avoir rencontré la guilde, très sympa l'accueil aussi. Je sais que certains, il y en a qui passent aussi sur notre communauté, donc ça fait toujours plaisir à voir. Et puis j'espère qu'on sera amené à faire d'autres choses ensemble, c'est plutôt Bah, cool. écoute, c'est avec plaisir. C'est vraiment très sympa, sachant qu'on fait assez rarement. Donc elles sont aussi relativement sélectives. Donc pour nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Voilà, on vient de faire gagner donc 5 whitelists à nos invités. Et puis quant aux membres, regardez bien le chant de giveaway. On va faire gagner d'autres. On a déjà fait gagner il y a quelques temps. Thomas, je crois que c'était il y a 1 mois, 2 mois, je sais plus trop. Oui, il me semblerait.
Oui, il me semble. Et là, on va en avoir quelques autres à faire gagner uniquement cette fois. Donc voilà, quoi. Bah, écoutez, je vous remercie. Ouais, Si on a merci à vous aussi. à rajouter, on va rester là parce qu'il se fait tard. On a commencé un peu tard. Et puis, écoutez, merci à tous et puis à bientôt alors. Merci également, ouais. Salut. Ciao. Bonne soirée à Bye. tous. Merci Antoine. Salut. Merci. Ciao. Bye bye. Ciao. S'il y a des gens qui veulent rester discuter 2 minutes, vous me demandez, je vous démute. Visiblement. C'était super cool. Pas de souci, moi je fais d'autres trucs en parallèle, donc ça va. Mais par contre, je sais pas si les gens ont bien compris que le jeu, en fait, la partie compétitive, ce sera du PvE. Bah, c'est bien de le préciser en fait, parce que justement, moi j'avais pas compris cet aspect-là. Thomas, t'es encore là, je crois. Parce qu'en fait, c'est remute. il y aura du PvP, mais la partie c'est ça. compétitive où on sera rémunéré, ce sera le PvE. Alors, il y aura aussi une partie de la rémunération qui sera faite sur le PvP. C'est qu'en fait, le PvE va être vraiment le noyau de Afterland. Et en fait, c'est la première partie qui va arriver dans le jeu. Mais ensuite, tu auras la partie PvP. En fait, il y aura un décalage entre les deux modes. Le PvP n'arrivera pas en même temps que le PvE. Du coup, Xeline qui demande, genre comme les raids pour Lost Ark. Comment ça C'est-à-dire, en fait, ce sera donc le mode PvE que tu nous as montré, et c'est celui qui fait les meilleurs scores, et en fonction de ses scores, on aura la rémunération, quoi. C'est ça, ouais. Mais après, en fait, tout ce qui va être intéressant, c'est que finalement, vous allez pouvoir créer vos équipes sur le PvE. Et en fait, petit à petit, vous allez créer des liens avec certains, vous allez voir le niveau de certains, et le PvP va arriver en fait au bon moment parce que vous aurez déjà fait vos équipes, et ensuite, je pourrais proposer. Donc, il faut savoir aussi que le PvP, je ne sais pas si ça a été précisé, mais dans la première version, il y aura 1 vs 1, et il y aura aussi 2 vs 2. Et ensuite, petit à petit, on augmentera du coup toutes les options relatives en fait au PvP, notamment aussi à taille des équipes. Mais au début, ce sera quand même très restreint en termes de joueurs en équipe. Donc vous faites un après Ama, c'est ça? J'ai vu qu'il y avait encore des questions, ouais. C'est comme c'est la troisième mi-temps, comme les rugbyman. C'est toujours comme ça, il y a toujours des couches tard avec nous. Du coup, j'ai complètement zappé par contre, Démétra, pour la partie. Oui, non, mais j'ai remarqué que tu n'avais pas aimé ma question, c'est bon. Mais en fait, après, ça s'est fini vite, et du coup, j'avoue que c'est... Enfin, moi, ça s'est fini trop vite. Ouais, c'est pareil. Quand Thomas m'aura envoyé mon pass alpha, je pourrais vous mais Thomas, il peut peut-être nous en faire une petite. Ah, mais si vous voulez, je peux vous faire gagner un alpha pass, ouais. Ou plusieurs d'ailleurs. Attendez, parce que je regarde. Dis combien et on pour les couches tard. Après, c'était pas ça de base la question, mais nous, on prend. Hein. Ah, vous m'avez pas dit alpha pass? Non, des mots. C'est Cocher, non, qui m'a demandé des alpha pass? Non, c'est Démétra. Ah, d'accord. Parce qu'il n'y a aucun de vous qui a gagné. Il est juste pour moi l'alpha pass. Bon, bah écoutez, Yanis. On va faire notre sauce et on verra. Et Yanis, il a gagné un pass, mais est-ce que tu y as joué? Non, mais tu sais que je sais même pas comment je l'ai gagné. J'ai reçu un email comme quoi j'avais gagné le pass. Alors comme je fais toujours plein de trucs et de machin, sur plein de trucs. Tu t'es référencé sur le Google Form que je t'avais envoyé. Ah. Okay. Quand tu l'avais fait passer notamment à Tutok. Ah, d'accord. Ok. T'en as profité. Mais bon, vous inquiétez pas. De toute façon, les alpha pass, on va se débrouiller. Thomas. Bon, si besoin, j'en fais gagner là. C'est toi qui choisis. On va voir qui est intéressé exactement pour que ce soit quand même des joueurs qui sont intéressés, des gens qui sont intéressés. Antoine, je lui ai dit, et je pense que déjà Antoine et Koshi sur le boulot qu'ils ont fait sur le dossier, ils vont y avoir le droit, quoi. Pas de problème, oui. Démétra, je sais pas. Non, j'ai pas mes petits favoris. Antoine là d'ailleurs, merci et bravo pour la question, pour avoir géré ça. C'est un projet qui me tenait à cœur en plus, donc c'est ouais, c'est bien cool, quoi. Mais voilà, quoi.
Ah non, bah on va voir ça. Donc du coup, de toute façon, on a des whitelists à faire gagner, mais là, je sais pas qui en a encore besoin ou pas, parce qu'on avait déjà fait gagner ça. On va le faire. Et puis Ouais. les alpha pass, on discute et puis on se cale, quoi. Il y a pas de souci. Ouais, pas de problème. Ouais. Ok. Bon. Mais j'ai le bah, droit de l'avoir quand même, ma partie, ou pas? Mais est-ce que t'as un PC? T'as un truc chez toi Elle est sur Mac, je crois, non? Oui. Moi, je suis sur Mac aussi. Et ça marche sur Mac? Non, ça marche pas? Alors, Mac, au début, il y avait eu un problème parce que du coup, on avait envoyé un premier build à notre partenaire Elixir. Et en fait, du coup, on a renvoyé un deuxième build. Donc, normalement, ça marche. On n'a pas eu de mauvais retour depuis. Mais s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous le dire. Et la Du grosse, coup, c'est- justement, ma grosse question, parce que moi je suis pas trop joueur et les FPS, j'ai un gros problème par rapport au mal de crâne que ça me file en général, mais je crois qu'on en avait parlé, Thomas, au niveau de la VR, tu m'avais dit que ça dépendait de la technologie utilisée. Du coup, par exemple, si le mien, je l'utilise pas, autant que j'en fasse profiter quelqu'un, c'est possible. C'est-à-dire, est-ce que je peux tester un peu et après le passer sur autre chose? Une fois qu'il est enregistré, c'est terminé. Alors non, parce que du coup, en fait, la clé qu'on fait gagner, en fait, c'est un accès unique. Ok, Donc, ouais. tu télécharges le jeu et tu peux plus l'utiliser. Et donc, nous, après, on a accès, en fait, pour voir qui c'est qui l'a téléchargé avec telle clé. D'accord. Donc, après, tu peux le streamer. Hein. Tu peux streamer auprès de ta communauté. Ouais, mais je pense que c'est plus intéressant. Il y a des gens qui sont plus joueurs que moi, donc surtout sans ça. Donc, enfin, par curiosité, Ah j'ai oui. bien envie quand même d'essayer, mais bon, après. Et du Ouais, coup, pour le coup, c'est combien de c'était- temps, du coup, le pass? Parce que j'ai entendu 24 heures. Alors, ouais, alors tu peux le télécharger du coup jusqu'au 26. Enfin, le 26, en gros, c'est fini. Et quand tu as commencé le téléchargement, du coup, tu as 12 heures in-game de jeu. Donc, c'est pas 12 heures, c'est-à-dire que c'est pas que tu joues 1 heure, tu C'est vas dormir pendant cumulatif. 12 heures et t'as plus, voilà, tu peux jouer complètement aux 12 heures. Quoi. Ah, par contre, faut pas laisser Je traîner précise, les- comme on a eu beaucoup la question sur les personnes qui nous ont dit j'ai joué tard et est-ce que si je vais me coucher, demain matin, je peux rejouer. Quoi. Et genre, c'est in-game ou genre, par exemple, si tu laisses le menu, ça compte, ça défile le temps, quoi. Non, c'est in-game, ouais. C'est in-game. Et du coup, la bêta, c'est prévu pour quand? La bêta est prévue pour la fin d'année. Là. Il n'y a pas encore de date. Non, pas encore. Non. Ok. Bon, bah, on fait ça, Thomas, on se cale pour les Ouais, alpha pas de pass. problème, ouais. Pas de problème. D'accord. Et puis, comme ça, on fera des euros, j'imagine. Du coup, j'attends avant de l'envoyer à Cauchy et Antoine. Ouais, bah, après, on en discute. Tu peux leur envoyer déjà, mais Ok. Moi, tu peux, Bon, je après, suis si- le week-end, en plus, ça tombe bien. si certains veulent en gagner, on va en faire peut-être gagner quelques-unes si tu veux, quoi. Je Ouais, sais pas, bah, dans la core team, des Métral avaient l'air de vouloir jouer aussi. Donc, Peut-être que alors, Sharp, il pourrait faire une petite vidéo aussi. peut-être, ouais, Sharp, je sais pas. Si tu... Moi, je veux voir une partie. Moi, je voulais voir Thomas jouer une vraie partie et tout. Bah, tu vas sur Twitch et puis tu regardes, il y a plein de rediffs. Non, mais je voulais voir en direct live, tu vois, le pro gamer. Oh là, je suis pas un pro gamer encore. Hein. Si vous voulez voir un pro gamer de la communauté, il faut aller voir Niers. Il a fini le Il s'est jeu pas en fait 9, battre. en 9 minutes. C'est lui qui l'a fait en 9 minutes. Ah oui, je crois que c'est lui qui l'a fait en 9 minutes, si je me souviens bien. Ouais. Il me semble que c'était- Après, on a eu des 11, 12 minutes, un truc comme ça, ouais, en moyenne. Mais on a eu des gens aussi qui l'ont fait en 45 minutes. il y en a qui n'ont pas réussi du tout. Ça arrive. Bon, je vais jouer 2 minutes, je vais vomir et après c'est bon, quoi. Ok, bon, moi je vais vous laisser. Et puis bah, pour les LVE qui sont encore là, on va faire un giveaway déjà des whitelists. Et puis et voilà quoi. Van, je te laisse faire.